Un chien qui bat de la queue n'est pas d'office un chien qui est content. Bonjour à tous, moi c'est Anaïs, je suis éducatrice canine comportementaliste et dog walkeuse. En quoi c'est plus intéressant de choisir une dog walkeuse professionnelle plutôt que le voisin d'à côté ou votre meilleur ami pour aller promener votre chien? La différence, c'est la connaissance. En tant que professionnel, nous avons des formations et également une expérience du coup avec différents chiens, différents domaines dans lesquels j'ai pu aller promener aussi des chiens. Et c'est ça qui me donne beaucoup d'outils qui me permettent de pouvoir gérer votre chien dans toutes circonstances. Le chien, il va essentiellement communiquer de façon non verbale. C'est vraiment tout son corps qui va communiquer avec les autres chiens ou avec ceux qu'il peut rencontrer, même avec vous. Un chien peut battre de la queue de façon qu'on puisse croire qu'il est content, mais en fait, il ne l'est pas du tout et il est juste en train de vous dire « stop, j'ai pas envie de ça ». Ça peut être aussi, par exemple, un chien qui va se figer en posture plus basse. Ça peut montrer un inconfort du chien. Il faut vraiment observer toute la posture du chien. Tous ces petits signaux, j'ai vraiment la possibilité de les reconnaître, de les observer et de pouvoir accompagner le chien afin que l'expérience reste vraiment très positive pour lui et qu'il ne se retrouve pas à devoir monter dans l'échelle des signaux pour se faire comprendre. Pour les propriétaires de chiens, leur chien est d'office extraordinaire. Seulement, le chien parfait pour une personne n'est pas spécialement le chien parfait pour une autre personne. Moi-même, en tant que comportementaliste, je sais que je ne suis pas objective par rapport à mes chiens. C'est pour cette raison que je fais aussi appel à une autre comportementaliste pour mes chiens afin de pouvoir avoir un œil plus objectif par rapport à notre relation entre mon chien et moi et par rapport aussi à ce qui se passe entre mes deux chiens pour être sûr que tout se passe réellement bien parce que je ne voudrais pas qu'un des deux chiens commence à avoir une tension avec son frère ou sa sœur. La partie aussi comportementaliste me permet vraiment de pouvoir aussi accompagner des chiens avec des problèmes de comportement qui n'ont plus l'occasion de sortir avec leurs propriétaires parce que les propriétaires se sentent surpassés, submergés par leur chien qui part parfois un peu en vrille lors des balades. L'objectif des balades comportementales est également d'essayer d'avoir un chien beaucoup plus apaisé, beaucoup plus cool lors des promenades et qu'à la fin, le propriétaire puisse se retrouver avec son chien de façon beaucoup plus paisible qu'au départ. Je travaille essentiellement dans le renforcement positif. Mon objectif est vraiment de créer une relation de confiance entre un chien et son humain, de façon à ce que la relation puisse vraiment être harmonieuse. Par exemple, quand je rappelle mon chien, mon objectif va déjà être de renforcer le chien lorsqu'il revient vers moi, mais également de lui donner à chaque fois quelque chose de positif quand il me fait ce que j'ai envie qu'il fasse. Une petite friandise, on peut faire aussi un petit câlin. D'autres personnes vont peut-être jouer avec leur chien à ce moment-là, c'est aussi très chouette. Mes chiens qui ne sont pas très joueurs mais plutôt gourmands, la friandise marchera mieux. Ça dépendra aussi du contexte dans lequel vous êtes et le tempérament du chien. Cependant, le renforcement positif ne veut pas dire on laisse tout faire à son chien. Et quand il est chiot, il est mignon, il est gentil, il est cool et donc on l'autorise à faire un peu plus de choses et puis après quand le chien grandit, on se retrouve avec des problèmes parce qu'on n'a pas mis un cadre tout de suite à son chien. Donc le renforcement positif, c'est super bien mais en gardant un bon cadre pour ne pas laisser le chien faire tout ce qu'il a envie tout le temps. Un autre besoin à combler, c'est le besoin social de votre chien. Il existe aussi des balades collectives où du coup on se retrouve avec des petits groupes, 3-4 chiens qui peuvent balader ensemble, qui peuvent communiquer ensemble et l'objectif de ces balades aussi c'est de faire des introductions de nouveaux chiens de façon progressive, que le chien soit pas balancé dans le groupe comme ça et qu'il se retrouve à devoir gérer 10 chiens autour de lui. Mon objectif c'est que l'expérience soit positive pour le chien et que du coup, en ayant quelques chiens à gérer, pour moi, de mon côté, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable que de devoir gérer 10 chiens parce que pour moi, 10 chiens, c'est beaucoup trop et je ne sais pas m'assurer que tous les chiens passent réellement un bon moment. Donc en petit groupe, je suis certaine que tous les chiens passent un agréable moment. Autre chose, Lilo, elle aime pas les contacts avec les congénères, c'est quelque chose qui lui plaît pas, donc je ne la mets pas dans ce genre de contexte parce que c'est pas son désir, ce n'est pas son besoin. Lilo en tant qu'individu n'a pas ce besoin-là, donc du coup, je ne lui impose pas ça. Par contre,
Un chien qui en a besoin, c'est vraiment indispensable de répondre à ce besoin. Vous l'aurez bien compris, le dog walking, ce n'est pas seulement une petite balade pour votre chien, c'est bien plus que ça. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de venir balader vos chiens ou de vous accompagner avec vos toutous pour vous aider à avoir une jolie relation.